Yo tout le monde, c'est le Dr Vegapunk, j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être, mais One Piece, comme bon nombre d'animés, a eu droit à des scènes qui diffèrent de l'œuvre originale, qu'on appelle aussi censure. Souvent, ce sont des scènes qui sont jugées trop violentes ou qui ne sont pas adaptées à être diffusées à la télé. Et nous allons justement en voir quelques-unes dans cette liste. Bref, sans plus attendre, commençons. Numéro 1, la blessure de Luffy. Comme tout le monde le sait, notre héros au chapeau de paille a une cicatrice sous l'œil gauche due à une blessure qui s'est causée lui-même. En effet, dans le manga, c'est dans les toutes premières pages du premier chapitre où on voit Luffy se transpercer la joue avec un couteau. La raison de ce geste est qu'il voulait impressionner Shanks pour rejoindre son équipage. Évidemment, Shanks refusera par la suite, en lui disant que son geste était idiot, et oui, pour le coup, c'était vraiment idiot. Dans l'anime, cette scène est purement et simplement coupée. La raison est que les producteurs ne voulaient pas que les enfants voient un personnage enfant se mutiler à la télé. Pour ma part, je peux comprendre la raison, même si personnellement je n'aurais eu aucun problème à ce qu'ils montrent la scène. Cependant, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait marche arrière par la suite. En effet, durant le téléfilm Episode of East Blue sorti en 2019, la scène en question a été montrée, sans aucune censure, et pourtant je suis quasiment sûr qu'il y avait toujours des enfants qui regardaient la série. En tout cas, c'était la première censure qui n'en était peut-être finalement pas une. Numéro 2, les cuisiniers menaçant Sanji. Rappel du contexte. Nous sommes à l'arc Baratie, à ce moment-là, Don Krieg ordonne à tous les cuisiniers du restaurant à fournir de la nourriture à lui et son équipage. Bien évidemment, ils ne seront pas très chauds pour le faire. Enfin tous, sauf un. Et c'est bien évidemment Sanji. On connaît le personnage, il serait prêt à cuisiner pour n'importe qui mourant de faim. Et ce, peu importe si c'est un ennemi ou non. Mais juste avant d'aller en cuisine, les cuisiniers pointent tous une arme sur lui pour l'en empêcher. Et ces armes, ce sont des fusils, des pistolets, bref, des armes mortelles. Voilà la scène telle qu'elle était dans le manga. Dans l'animé, c'est tout autre. La scène est similaire au manga, à un détail près. Plutôt que de pointer des fusils, les cuistots pointent des ustensiles géants. Oui, vous avez très bien entendu. Alors autant je pouvais comprendre la raison de la première censure, autant là j'avoue qu'elle m'échappe. On est quand même dans un univers de pirates, donc on voit des armes à feu absolument de partout. Alors pourquoi les avoir censurées à ce moment ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. Numéro 3, la jambe coupée de Zeph. Petit rappel du contexte. Nous sommes toujours dans l'arc Baratie, un arc bien sombre visiblement. Mais cette fois-ci, durant le flashback de Sanji et Zeph. Vous connaissez l'histoire. Sanji et Zeph sont coincés dans une île déserte avec très peu de nourriture attendant l'arrivée d'un bateau pour les secourir. Sanji, n'ayant plus de nourriture et affamé, ira voler le sac de Zeph en pensant qu'il y avait de la nourriture dedans. Mais il se rendra vite compte qu'il n'y en avait pas du tout. Il se rendra aussi compte que Zeph avait perdu sa jambe et Sanji lui demandera s'il a mangé, ce à quoi Zeph lui répondra que oui, il a bien mangé sa propre jambe pour survivre. Ça, c'était dans le manga. Dans l'animé, c'est légèrement différent. Zeph perd sa jambe en mer en essayant de sauver Sanji qui était en train de se noyer à cause de la tempête. Du coup, dans l'animé, Zeph a survécu 3 mois sans rien manger. Alors là, je sais pas vraiment quels sont les motifs de cette censure. Dans le sens où la scène en question n'a pas été montrée, on ne voit à aucun moment Zeph manger sa jambe. Même si j'avoue que ça aurait été un peu glauque. Cependant, je trouve que ça accentue encore plus la souffrance qu'a pu éprouver Zeph durant cette période. Il n'avait littéralement rien à se mettre sous la dent à ce moment-là. Même si. Alors c'est peut-être une censure, mais je ne trouve pas que ça a rendu l'histoire moins sombre. Numéro 4, la mort de Roshio. Ah, ce bon vieux Roshio, un brave guerrier parti trop tôt. Mais qui est Roshio ? C'est durant l'arc Jaya que les faits se sont déroulés. Roshio l'exécuteur est vu en train de disputer une partie de cartes face à un certain Bellamy la hyène. Une partie que Roshio gagnera. Mais au moment de récupérer ses gains, Bellamy lui transperce la main avec un couteau en lui disant qu'il a triché. Il lui donnera un coup avec une bouteille remplie d'alcool, puis Sarkis, le second de Bellamy, lui jettera une allumette qui embrasera l'exécuteur. Voilà la scène qui est montrée dans le manga. Dans l'animé, c'est totalement différent. Cette fois-ci, plus d'embrasement ou de coups de couteau. À la place, Bellamy le prendra simplement par le bras avant de le cribler de balles puis le jeter par la fenêtre. Alors pour le coup, je suis assez partagé concernant cette censure. D'un côté, je peux comprendre qu'on ne puisse pas retranscrire une scène aussi violente dans un animé comme One Piece, mais de l'autre, je trouve qu'on perd le côté cruel de Bellamy. Alors certes, il nous montrera sa cruauté de bien des manières par la suite. Mais là, c'était quand même sa toute première apparition. On avait rarement vu une telle violence dans le manga à ce moment-là, ce qui rend la scène plutôt unique. Numéro 5, la blessure de Barbe Blanche. Sans doute la censure la plus connue de l'animé. Nous sommes à l'arc Marineford, Barbe Blanche est en train de combattre contre Akainu après que ce dernier ait tué Ace.
Pendant le combat, Akainu lance une attaque qui arrachera littéralement une partie du visage de l'empereur. Dans l'anime, c'est seulement une partie de la moustache qui sera arrachée par l'attaque de l'amiral. Alors, tout comme la censure précédente, je comprends le choix qui a été fait concernant celle-ci. Mais une partie de moi trouve ça dommage qu'on n'ait pas gardé le côté violent de la scène. Surtout que c'est sans doute la blessure la plus importante qu'ait subie l'empereur durant cette bataille. Numéro 6, Vergo contre le G5. Rappel du contexte. Nous sommes à l'arc Punk Hazard. Vergo, qui était jusqu'à maintenant un vice-amiral de la marine, s'est révélé être un pirate qui était sous les ordres de Doflamingo. Durant son combat contre Tashigi et les soldats de la marine, Vergo arrache littéralement les cœurs des soldats avec sa technique. Il tuera donc une partie d'entre eux. Dans l'anime, Vergo utilise simplement sa technique de index gun contre les soldats pour les mettre KO. Personnellement, cette censure m'a un peu fait tiquer. Alors d'accord, montrer dans l'anime un personnage qui arrache des cœurs, c'est un peu limite. Cependant, dans cet arc, c'était monnaie courante de voir les cœurs des personnages hors de leur corps. Même si c'était légèrement différent. Sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez repéré d'autres scènes censurées dans l'anime. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aimez mon contenu, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de futures vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.